Bonjour, vous êtes de retour à Entre nous. Je suis Catherine Marion, c'est moi qui passera la prochaine heure avec vous. Je suis présentement avec, à ma gauche, Son Excellence M. Constant Horace, ambassadeur du Madagascar. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Son Excellence M. Sosten Goukila. Pas pire? Ngokila. Ngokila. Ça s'entend. Ambassadeur du Gabon. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, messieurs. Bonjour. Bon, écoutez, je veux en premier temps peut-être parler avec vous. Le Madagascar. Les gens à la maison ne savent peut-être pas où ça se situe ou qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre pays. Pouvez-vous nous décrire un tout petit peu? Merci beaucoup. Là, vous prenez un grand risque parce que ça pourrait prendre la journée. Ah! Donc, très brièvement, Madagascar, c'est une île dans l'océan Indien, quatrième plus grande île du monde, avec 24 millions d'habitants. Et vraiment un très beau pays. Et puis, concernant ce qu'il y a, les 24 millions d'habitants sont essentiellement agricoles. L'agriculture est la principale activité, base de l'économie à Madagascar. Et je vais tout simplement mentionner que Madagascar est le premier producteur de vanille dans le monde. Et producteur de café, producteur de girofle et d'autres produits que je ne vais pas citer ici. Et puis, comme c'est une île, obligatoirement, le tourisme est développé, mais pour être plus développé encore, on dispose de 5000 km de plage, vraiment des endroits idylliques, enchanteurs, vraiment. On peut faire beaucoup d'activités, plonger, pêche au gros, vraiment beaucoup. Et le tourisme en montagne aussi, on peut le faire. Donc il y a tellement d'activités, c'est tellement varié. Donc, vous me donnez le goût d'y aller, là? Ah ben, je vous invite tout de suite à y aller. Extraordinaire. Alors, vous êtes ici pour nous parler un tout petit peu du groupe africain comme tel. D'ailleurs, vous êtes le doyen, n'est-ce pas, de ce groupe qui porte comme nom le groupe africain, n'est-ce pas? Combien de pays est-ce que ça regroupe, ce groupe? Oui, le groupe des ambassadeurs et hauts commissaires africains, c'est un groupe qui a été créé il y a une quinzaine d'années d'ailleurs. Oui, donc cette année, ça va être le 15e anniversaire. Il est constitué par les ambassadeurs et les hauts commissaires accrédités au Canada. Nous sommes actuellement au nombre de 33 dans le groupe, mais les pays qui sont accrédités au Canada sont bien supérieurs à ça. Donc, nous sommes au nombre de 33. Le groupe des ambassadeurs est un groupe de travail formel reconnu par le gouvernement du Canada à travers l'Affaires mondiales Canada. Donc, il est présidé par le doyen. Donc, j'ai la chance d'être le doyen, très bien assisté par mes collaborateurs, entre autres l'ambassadeur du Gabon, mon vice-doyen, c'est l'ambassadeur du Cameroun, le haut-commissaire du Cameroun. Donc, c'est un groupe qui est très actif et qui se réunit une fois par mois à peu près. Et là, ce qui est des réunions qui nous permettent de définir nos activités, d'avoir des échanges, d'avoir des rencontres avec les représentants du gouvernement canadien, avoir des rencontres avec des opérateurs économiques, avoir des rencontres avec des membres des ONG qui travaillent dans nos pays ou qui souhaiteraient bien travailler dans nos pays. Donc, c'est en gros les activités du groupe. Et si on vous demandait quelle est l'importance de ce groupe, pourquoi c'est important là, que vous êtes tous ensemble comme ça pour faire ces discussions et pour propager ces messages? D'abord, pour avoir des idées communes, pour échanger, pour améliorer les relations entre le Canada et l'Afrique en général. Il y a les relations entre nos pays en particulier, mais il y a aussi l'Afrique en tant que continent. Donc, nous sommes amenés, dans le cadre de ce groupe, à partager, à échanger et à définir des actions communes pour vraiment améliorer les échanges avec le Canada. Et nos activités, dans le cadre de certaines rencontres, et nous rencontrons par exemple au nom du groupe des ministres canadiens. Cette semaine, on va avoir une rencontre avec la ministre Madame Bibeau de la francophonie. Donc, on a des rencontres avec la Chambre des communes, avec le Sénat. Donc, on a des rencontres de ce genre-là pour rapprocher les deux pays. Le continent
et le Canada. Donc, on a, dans ce cadre des rencontres-là, on définit des stratégies communes pour améliorer vraiment la relation entre l'Afrique et le Canada. Et le Canada. Alors, quand vous dites des activités, pouvez-vous en nommer quelques-unes? Quelles sont les activités que vous faites? Il y en a une par mois, une activité, ou c'est une rencontre par mois? Une rencontre par mois. Mais les activités, par exemple, on a, par exemple, tous les ans, une activité avec l'Université Carleton, par exemple, dans lequel on rencontre, par exemple, cette année, on va avoir une conférence avec l'Université Carleton intitulée African Women, Innovation and the Future. Donc, il y a des activités comme ça. On organise, par exemple, aussi des voyages économiques à travers certaines provinces du Canada. On a déjà été au Nouveau-Brunswick, on a déjà été dans d'autres provinces. Donc, il y a, des fois, on organise des rencontres comme ça. Il y a aussi, à l'intérieur du groupe africain, l'association des femmes diplomates africaines, qui est très active aussi, comme toutes les femmes d'ailleurs. Oui. Donc, par exemple, cette année, on va organiser aussi, elle organise aussi, dans l'intérieur de l'association, avec le groupe, des activités qui sont très intéressantes, soit avec des partenaires, l'Université Carleton. Il y a aussi, par exemple, des activités, on travaille avec l'Institut de films canadien pour promouvoir les films africains. Donc, en 2016, l'année dernière, on a eu notre deuxième édition et j'espère que cette année, on va avoir aussi une activité pour la promotion des films africains, par exemple. Ah oui. Alors, il y a plein d'activités. Écoutez, on va prendre une toute petite pause. À notre tour, nous voulons parler justement de la Journée de l'Afrique qui aura lieu le 24 mai prochain. Alors, ça s'en vient dans quelques semaines. Et à notre tour, on va discuter un peu de cette journée et de son importance et à quoi on peut s'attendre. Alors, restez avec nous, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, dimanche 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, on parlait justement de la Journée de l'Afrique. On a parlé un tout petit peu du Madagascar, mais cette fois, on va se tourner encore à la Journée de l'Afrique qui aura lieu le 24 mai prochain. Mais on va parler cette fois avec son Excellence, M. Sostène Ngouquila, qui est ambassadeur du Gabon, excusez-moi. Alors, à votre tour, votre pays, si on devait vous demander de le décrire en quelques phrases, qu'est-ce que diriez-vous? Ouf! Vous savez, les pays de l'Afrique sont tous beaux. Je conseillerais vraiment à tout le monde d'y aller et surtout de venir au Gabon parce que déjà nous sommes situés en Afrique centrale sur le flanc ouest, sur l'océan Atlantique. Donc il y a déjà la mer qui va attirer beaucoup de monde. Et puis nous sommes limitrophes à la Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo, Brazzaville. Et de l'autre côté, dans la mer, nous avons Sao Tomé et Principe.
C'est un pays qui est presque recouvert de forêts, et donc ça vous donne à peu près une idée de ce que nous avons comme responsabilité dans le cadre de la protection de la nature. Et d'ailleurs, c'est un des chevaux de bataille de notre gouvernement actuel. Nous avons consacré 13 parcs nationaux à la défense de la nature, et ce qui donne aussi un peu une idée de ce que nous pouvons faire dans le cadre de l'écotourisme pour les gens qui veulent visiter. Il y a beaucoup de choses à voir au niveau du Gabon. C'est une petite population, 1,8 million d'habitants, donc ça veut dire qu'il y a de la place. Okay. Vous pouvez venir faire un tour, vous aurez toute la latitude de vous balader partout. Bien respirer, c'est beau. Exactement, et surtout de respirer, je veux dire, le bon air de l'Afrique. Il y a tant de choses à dire, et le plus important pour nous, c'est la convivialité de notre pays. Dès que vous arrivez, on dit Mbolo, qui veut dire bienvenue, Samba, bonjour, bienvenue. Beau. Et on espère que beaucoup de Canadiens, il y en a déjà qui ont visité le Gabon, on espère que beaucoup d'autres viendront visiter le Gabon. Extraordinaire. Ben, vous me donnez le goût, moi aussi. Alors, ça me prend 2 voyages, alors c'est fait. Alors, si on retourne maintenant un tout petit peu à la Journée de l'Afrique. Alors, ça aura lieu, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est le 24 mai, et c'est à l'édifice Horticulture qui se trouve au Parc Lansdowne. C'est un événement, comment? Parlez-moi un tout petit peu de cet événement, peut-être même commencer par l'importance, pourquoi. Bien. Déjà, la journée de l'Afrique, la date normale, c'est le 25 mai, qui correspond à la date du regroupement de l'Afrique dans une organisation qu'on appelait à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et donc, c'est cette date que nous commémorons chaque année. Mais aujourd'hui, de manière plus ou moins spéciale, nous allons faire cela le 24, parce qu'il fallait mettre notre journée dans le cadre d'une année très importante pour le Canada. Ce sont les 150 ans du Canada. Et donc, dans le cadre de l'organisation, nous nous sommes mis d'accord pour faire cette journée le 24, mais également pour permettre un peu à une grande population vivant ici au Canada de pouvoir nous rendre visite. D'accord. Et donc cette journée est importante pour nous, surtout cette année. Pourquoi? Je venais déjà de vous le dire, parce que le Canada fête ses 150 ans. Et cette journée est placée à pour terme le Canada et l'Afrique pour la valorisation de la jeunesse. Et vous savez que l'Afrique est un continent très jeune. C'est un continent jeune. La plus grande population de l'Afrique est composée des 15 à 25 ans, disons. Et donc, c'est un continent d'avenir. Et cette jeunesse est pleine de talent, et cette jeunesse est ingénieuse. Et nous voudrions ici qu'à cette occasion, le Canada et toutes les autres personnes qui habitent au Canada viennent découvrir ce talent, cette ingéniosité. C'est pourquoi cette journée est importante pour nous ici. Et là, lorsque vous parlez du thème, vous parlez de jeunesse, comment est-ce que les jeunes s'impliquent dans vos pays? Comment est-ce que les jeunes s'impliquent dans tout ce qui est l'Afrique et peut-être même la Journée de l'Afrique comme telle? Mais déjà, pour parler de manière globale au niveau de l'Afrique, je peux dire que c'est valable pour beaucoup de pays et que l'Afrique n'existerait pas sans sa jeunesse. Parce que c'est sa jeunesse qui fait sa force, qui construit son avenir. Et on peut le voir aussi bien en Afrique sur place, comment la jeunesse s'implique dans toutes les sphères de la société. Et d'ailleurs, de manière particulière, pour parler du Gabon, nous sommes au Gabon dans ce que nous appelons la décennie de la jeunesse. C'est-à-dire que sur les 10 années qui suivent, nous avons consacré ça à l'émergence de la jeunesse. Et donc, cette jeunesse ici au Canada, donc dans le cadre de nos diasporas, c'est cette jeunesse qui va animer cette journée de l'Afrique. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des jeunes qui vont venir présenter, je dirais, des numéros culturels, venir présenter l'art, venir présenter l'art culinaire, etc. Mais surtout, dans notre programme, nous avons mis un accent sur la connaissance de l'Afrique par les jeunes. C'est-à-dire qu'il y aura des échanges, il y aura des présentations de l'Afrique pour des écoles qui vont arriver, pour les jeunes qui viendront. On va leur montrer avec des animations précises ce que c'est que l'Afrique, quels sont les pays de l'Afrique. Ils pourront repartir de là en retenant au moins le nom des pays africains, au moins le nom des capitales.
Et puis, on va leur présenter un certain nombre de pratiques qui se font chez nous, notamment si on prend ce qui concerne la femme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du henné. C'est cet art que l'on fait des calligraphies sur les mains des femmes. Et on va le faire de manière directe. Il y aura quelqu'un qui pourra pratiquer le henné sur les femmes et les hommes qu'ils veulent, si l'ambassadeur le permet, pour pouvoir se mettre un peu du henné sur les mains. Et puis, il y aura des gens qui vont compter l'Afrique. Donc, pour les jeunes et les moins jeunes, ce serait utile de venir écouter ce que c'est que l'Afrique. Parce que on connaît l'Afrique par rapport à un certain nombre de situations, je dirais, malheureuses. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on va parler de la famine, on va parler de la pauvreté, on va parler des maladies, mais on oublie de parler de cette Afrique qui gagne, on oublie de parler de cette Afrique qui est jeune, de cette Afrique qui crée. Et nous en sommes très heureux. Et nous en sommes très heureux et en même temps reconnaissants lorsque nous savons que la population jeune africaine qui est intégrée ici apporte son savoir-faire au Canada. Donc, c'est vraiment très important. Bon, la programmation semble extraordinaire. Pourquoi ne pas parler, spécifier exactement le où, le comment et qui peut y aller? Déjà, qui peut y aller? C'est tout le monde. Tout le monde. Alors voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On va simplement préciser qu'il y a deux événements en un seul événement. Il y a l'événement qui est ouvert à tout public qui commence en matinée à 10 h. Et puis, il y a un événement qui sera sur invitation, qui est un peu plus protocolaire, qui va commencer à 18 h, où il y aura, pour ne pas un peu fatiguer tout le monde, toute la jeunesse, il y aura des discours et autres, donc joindre à l'aspect protocolaire, à l'aspect festif, qui sera le soir. Mais toute la journée, à partir de 10 h, donc, vous aurez des expositions d'objets d'art, vous aurez des prestations de groupes artistiques, vous pourrez découvrir des danses africaines, vous pourrez découvrir des chants, vous pourrez visionner des images, des vidéos sur l'Afrique qui pourront vous parler de l'Afrique en général, de différents pays, mais de toute l'Afrique en général, à travers, donc vous pourrez avoir des informations sur l'économie, la culture, le social et tout ce qui sera possible d'être projeté à ce niveau-là. Et bien sûr, il y aura, comme je dirais, des ateliers. C'est surtout ça qui est important parce qu'il y a des ateliers, les gens peuvent sur place. Par exemple, nous avons un sculpteur qui va arriver et qui fait de la sculpture sur de la pierre. C'est de la pierre venue d'Afrique, la pierre qu'on appelle la pierre de Mbigou, et avec laquelle on peut faire des luminaires et ce genre de choses, et qui fera ça sur place. Et donc, les personnes qui sont intéressées par l'art africain pourront aussi acquérir et pourront voir comment cela se fait. Extraordinaire. Alors, je veux ne pas oublier de le rementionner. Journée de l'Afrique, 24 mai. À l'édifice horticulture qui se trouve au parc Lansdowne, tout le monde sait c'est où. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. C'est ouvert à tout le monde. Pourquoi ne pas s'informer, s'enrichir de la richesse de l'Afrique en allant cette journée? Nous allons prendre une toute petite pause. Demain, d'ailleurs, nous allons avoir deux de vos collègues qui vont nous parler encore un tout petit peu de la journée. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. Nous allons changer un peu les choses et parler de garage, peut-être votre garage. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.